On ne peut pas dire que le projet soit une plus-value pour le quartier ni pour la villa classée, puisqu'il la met à mal plutôt. En prévoyant un immeuble de 6 niveaux à côté, c'est finalement la maison de Wynn qui va paraître toute petite à côté de ce nouvel immeuble. En 2015, le comité Meunier s'est constitué en ASBL, justement, lorsque on a été confronté à ce projet autour de la villa de Wynn. D'abord pour le classement et puis à l'encontre des projets immobiliers qui ont succédé donc en 2016, 2019 et puis jusqu'à aujourd'hui. Donc la villa de Wynn ici qui a été construite en 1922 par l'architecte de Wynn, bien connu des Bruxellois et des Forestois puisque c'est l'architecte de la maison communale de Forêt, entre autres. La villa en fait se trouve ici et à l'origine donc elle appartenait à la famille d'Ancard, donc c'était toute cette propriété là. En 2014, ça a été racheté par un promoteur, toute la partie, et qui très vite a fait recadastrer cette parcelle en fait pour isoler la villa de Wynn, en prévoyant de faire un projet immobilier sur toute la partie ouest. Donc toute cette partie-là qui appartient maintenant à un promoteur et cette villa de Wynn en fait qui a été vendue à un propriétaire privé. Donc nous on est en fait là, on est ici et je vais vous montrer, comme ça vous allez visualiser où se trouve la séparation, donc la coupure du jardin classé en deux en fait. D'accord. Voilà, ça s'arrête là. Ah oui. Ah bah oui. Ah c'est petit. C'est pour ça que je sais que c'est toujours très important de le montrer physiquement parce que sur un plan on se rend pas compte. Juste en droit d'usage en fait. Non, ils n'ont pas de droit d'usage. Immograda, donc la société immobilière propriétaire de la parcelle. Voilà, ici je suis en violation de propriété privée, donc je vais vite revenir là. Donc on n'a absolument pas le droit d'avoir accès à cette partie-là, mais cette partie-là est classée. Puisqu'ils ont classé la totalité du grand rectangle qui est ici, ce qui devient donc une situation tout à fait absurde, d'autant plus qu'il n'est pas question de construire un mur ici pour séparer les deux propriétés, puisqu'on est en plein milieu d'un bien classé. Et non constructible. Évidemment. La particularité, c'est que la Commission royale des monuments et sites avait proposé la villa et l'entièreté du jardin au classement, mais la région n'a classé en fait que la partie du jardin dans son prolongement. Cette partie classée, elle est dans le prolongement de la villa, mais l'autre partie qui contient les mêmes tracés et la suite du tracé d'origine n'est pas classée, et c'est sur cette partie non classée que le promoteur veut y bâtir ses immeubles. Donc vous voyez, c'est là qu'il y a quelque chose aussi qui nous pousse à aller vers les pouvoirs publics et à nous médiatiser le plus qu'on peut pour dire aux gens il y a une différence entre les lois qui existent sur le papier et la réalité de certains dossiers qui est tout à fait particulière. On arrive dans une décision absurde, au sens propre du terme. Donc une décision qui n'a pas de sens. Et la particularité, c'est que le promoteur prévoit de construire des immeubles dans la zone de protection et dans la partie du jardin en fait qui n'a pas été classée. Voilà. Et donc en mitoyenneté immédiate de la villa aussi, puisqu'il a l'intention de démolir la maison que vous voyez à côté, et donc de construire un immeuble vraiment mitoyen, d'abattre tous les arbres qui sont là. Ils en ont recensé 21 à haute tige prévus à l'abattage, et un deuxième immeuble qui viendrait se coller à la maison qui est là au coin de la rue de la Mutualité. Voilà, donc ici on a la villa de Wynn, et donc son jardin derrière, et l'immeuble d'angle qui est prévu, enfin l'immeuble de 6 niveaux ici en mitoyenneté directe. Ça c'est un bâtiment, et l'autre bâtiment rue de la Mutualité qui est prévu en tout, quasi sur la moitié du jardin. Et donc il y a une ouverture qui est prévue entre les deux bâtiments. Alors le gros problème environnemental de ce projet, c'est que le promoteur demande l'abattage de la quasi-totalité des arbres à haute tige qui sont là, qui sont centenaires, puisqu'ils ont été plantés au moment de la construction de la villa et de l'installation de son jardin. Donc 21 arbres à haute tige, plus tout le reste.
il n'y a pas que ces 21 arbres. Il y a des arbustes, il y a des haies. Donc on va empêcher la faune de continuer à habiter. On a énormément d'oiseaux. On les a d'ailleurs répertoriés sur Natagora le week-end dernier. On a la plupart des oiseaux remarquables de Bruxelles qui sont présents dans ce jardin. Des piquets-pêches, des geais, des chênes, je vous en passe, enfin des mésanges à longue queue, etc., dont on va détruire l'habitat, ce qui est tout à fait dramatique évidemment, sans compter que les 3 arbres qu'ils ont l'intention de garder ne vont pas survivre aux travaux de terrassement qui vont avoir lieu juste à côté. Le système racinaire ne va pas tenir le coup. Et donc on a là tout le poumon vert de notre quartier qui va être détruit. La partie qui n'est pas détruite va subir le manque d'ensoleillement dû aux constructions. La roseraie ne tiendra pas le coup. On sait très bien que ces rosiers ne vont pas survivre, mais le reste du jardin classé risque de subir des gros dommages par manque d'ensoleillement du coup aussi. On est dans un quartier qui, même s'il n'en a pas forcément l'air, est extrêmement dense puisqu'on est aux alentours de 18 000 habitants au kilomètre carré. On est presque au double de la moyenne de la région bruxelloise qui est aux alentours de 9 000. Donc dans ce quartier, on n'a pas besoin de logements supplémentaires. Évidemment, là c'est parce que je restais dans le quartier, mais on a aussi d'autres projets de grande ampleur qui sont près aux alentours. On a l'ancienne clinique Edith Cavell qui est en construction d'immeubles avec des logements aussi. Je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Et le plus important, c'est la prison de Saint-Gilles qui va être réhabilitée en logement dans les années qui viennent et qui sont à 2 pâtés de maison d'ici. Et là, il semblerait que la région prévoit 1000 logements. 1000 logements. Donc inutile de vous dire que les 30 logements que le promoteur a l'intention de construire ici ne sont absolument pas nécessaires.